Le département de formation professionnelle de Grenoble INP propose des offres de formation courtes dans le domaine de l'hydrogène. Donc, le domaine de l'hydrogène recouvre en fait tout un ensemble de principes et d'applications, puisque l'hydrogène, vu comme étant une molécule chimique vecteur d'énergie, n'est pas présente sous forme utilisable H de gaz sur Terre. Et donc, dans un premier temps, ce qu'il faut, c'est pouvoir la fabriquer. À l'heure actuelle, les techniques tournent autour de l'industrie pétrochimique pour la majorité de l'hydrogène. Et donc, l'objectif est d'obtenir de l'hydrogène sans CO2 associé, soit en captant le CO2 produit en même temps que la synthèse d'hydrogène, soit par des procédés tels que l'électrolyse de l'eau, qui peut tirer profit d'énergie électrique verte, soit à partir de centrales nucléaires, soit à partir d'énergie renouvelable, solaire, éolien ou autres procédés de biomasse. Le gaz ainsi produit peut servir à stocker l'énergie, à le transporter dans d'autres lieux, pour d'autres usages. Et l'un des usages envisagés peut être de l'utiliser comme vecteur chimique dans l'industrie, où il permet d'avoir des procédés décarbonés également dans différents domaines industriels, que ce soit pour la production de chaleur ou l'ajout comme en tant que réactif. Il pourrait aussi être utilisé dans le sens de la mobilité, soit directement en tant que vecteur chimique énergétique, soit en repassant en format électrique à travers des piles à combustible. Et dans ce cadre-là, on peut aussi envisager réutiliser l'énergie chimique du hydrogène dans des systèmes de distribution d'énergie électrique. Le stage de formation courte hydrogène de l'électrolyse aux piles à combustible à basse température reprend l'intégralité de ces enjeux, de l'électrolyse et la production du dihydrogène gaz jusqu'à sa réutilisation sous forme électrique à travers les piles à combustible, mais également tous les enjeux liés à ces diverses transformations, au stockage et à la sécurité liés à cet élément hydrogène. Dans d'autres domaines énergétiques, on va avoir à utiliser cette fois des batteries électriques. Et dans ce cadre-là, le département de formation professionnelle de Grenoble INP propose un certain nombre de formations qui tendent à présenter l'enjeu des batteries basées sur l'électrochimie, mais également leur fonctionnement, leur usage et les enjeux liés à ceci. Dans les batteries, l'objectif est encore une fois de stocker de l'énergie électrique sous forme chimique qui peut être utilisée soit pour des applications portables dont on parle beaucoup, soit aussi dans les domaines de stabilité des réseaux électriques. Et lié à ces batteries sont un certain nombre de questions sur les matériaux, la fabrication des cellules de batterie et ensuite leurs assemblages, la sécurité liée autour de ces batteries, leur usage avec les moyens de régulation qui peuvent exister et comment réinjecter cette énergie dans des systèmes électriques, dans des réseaux ou dans des applications à plus haute puissance que l'on pourrait avoir. Dans ce cadre-là, la formation courte fondamentaux des batteries lithium-ion se focalise vraiment dans un ensemble de présentations sur les enjeux, les principes de base des batteries, de manière à ce que tout à chacun puisse comprendre ce dont on parle quand on va parler de cellules lithium-ion NMC, de cellules lithium-ion LFP, voire de batteries tout solides à venir. Donc tout ce vocabulaire, mais également à quoi correspondent certaines des grandeurs envisagées, la capacité, l'énergie massique stockée, etc., de manière à pouvoir dialoguer avec d'autres personnes dans le domaine d'usage des batteries. La formation piles et batteries, utilisation et sécurité va un cran au-delà puisqu'elle rentre
à la fois dans le principe et les lois électrochimiques associées à l'usage des batteries, toutes les grandeurs associées encore, capacités, mais aussi les outils de caractérisation de ces cellules et de batteries, tout l'usage électrique qui peut en être fait avec des ouvertures vers le diagnostic, la sécurité et le recyclage de ces éléments en fin de vie ou l'ouverture vers une seconde vie des cellules de batterie. Dans un cadre plus large, on voit qu'une grande part des questions que l'on a à traiter à l'heure actuelle autour de l'énergie revient à favoriser l'usage en le ciblant au mieux par rapport à un contexte donné, un besoin donné et des ressources données. Et donc les questions d'efficacité énergétique des systèmes énergétiques, l'optimisation de ces systèmes, l'usage primaire, la production primaire de cette énergie, par quoi est-elle faite? Est-on en autoconsommation à partir de ressources qui peuvent être produites sur le site d'utilisation? Utilise-t-on une énergie provenant d'ailleurs? Et existe-t-il des réseaux de transport de cette énergie, soit d'énergie de chaleur, soit d'énergie électrique? Comment peut-on stocker ces énergies, comment la convertissons-nous pour l'usage final dans les procédés ou les bâtiments, euh, ateliers que l'on cherche à alimenter. Et donc toute cette question autour des ressources énergétiques a porté le département de formation pro de Grenoble INP à créer un certificat sur la gestion des ressources énergétiques. Ce certificat se déroule sur près d'une année, sur 10 mois, à raison de 2 jours par mois en alternance. Et il vise également, à travers un projet et mené tout au long de cette formation, à donner aux stagiaires la capacité à pouvoir entreprendre, comprendre, entreprendre, mener par eux-mêmes des études sur la gestion de ces différentes ressources énergétiques. Ce certificat est un diplôme d'établissement qui sera remis par Grenoble INP à l'issue de la formation.